comprendre que nous avons du travail à faire. Aussi, nous ne voulons pas apprendre de notre passé pour comprendre que la lutte a été toujours détruite de l'intérieur, surtout dans la diaspora. Que ce n'est pas tous ceux qui crient comme nous, qui sont fâchés comme nous, qui parlent comme nous, qui sont dans la lutte. Nous n'avons jamais appris ça. Hein? Nous n'avons jamais appris que ceux qui parlent comme nous, ceux qui se promènent, ce n'est pas tous ceux qui se promènent sur tous les panels, qui parlent comme nous, qui crient plus fort que nous, qui prétendent être plus fâchés que nous. Ce n'est pas tous qui sont dans la lutte. Nous avons refusé d'apprendre cette leçon-là. Et je vous l'ai toujours dit, la lutte a été commencée. La lutte a été commencée, elle a toujours commencé par des gens qui veulent se sacrifier et des gens qui sortent avec une rage, des gens qui se sacrifient. Et ça prend, la mayonnaise prend. Et puis, comme dans le passé, les gens sortent de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre et joignent la lutte pour demander à ces gens-là qui ont décidé de se sacrifier, de sacrifier leur famille, leurs enfants, leur boulot, leur argent, tout ce qu'ils ont pour faire la lutte, nous leur demandons, change la manière dont tu parles, change ta voix, change ton habillement, change ta coiffure, change ton apparition, change tout. Et on prend ces gens-là, on les lave, on leur donne une image que le peuple qui n'a jamais mangé pendant des années, qui n'a pas mangé la nourriture politique pendant des années, hein, une nourriture qui peut vraiment les faire grandir physiquement, spirituellement, émotionnellement, mentalement, politiquement. Cette population qui achète ça parce qu'elle a tellement faim et elle est fatiguée. Elle veut se lever. Quand on a faim, on prend tout par terre. Mais quand vous voyez quelqu'un qui vous prend, qui vous ramène à la maison pour vous traiter, il ne vous donne pas tout. La nourriture est mesurée. Les médicaments sont prescrits, elles sont mesurées. Qu'est-ce que nous voulons? Nous sommes là, nous sommes fiers. Quand on parle de nous dans les journaux internationaux, mais ce que nous ne savons pas, c'est que la majorité de ces journaux internationaux, de ces channels, travaillent déjà pour le dictateur. Et pour ne pas se voir comme ils sont avec le dictateur, des fois ils passent nos informations et nous sommes très joyeux. Mais nous ne savons pas que il y a déjà des contrats qui sont là, ces gens-là, ils sont payés. Tous ces journaux-là, RFI, France-Afrique, RFI et Africa numéro 1, Jeune Afrique, tous ces, ils sont déjà payés pour travailler pour le dictateur. Personne ne va nous sauver. Hein. C'est nous-mêmes qui doivent nous sauver nous-mêmes. Nous ne comprenons pas que le système est de tel que le colon puisse nous maintenir à tout prix, hein, dans l'esclavage. Nous ne comprenons pas ça. Et nous sommes là, les gens rentrent parmi nous, ils diluent la lutte, ils nous disent, oh non, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se concentrer sur fort et de faire partie fort. Je suis sûr que n'importe qui va venir sera un panafricain. N'importe qui va venir serait contre l'Afrique, la France-Afrique. Nous avons tellement souffert que il n'y a aucun Togolais
qui ne veut pas un changement profond. Il n'y a aucun Togolais. Tous les Togolais veulent un changement profond. La naïveté politique. La naïveté politique. La naïveté politique. Oh, tu critiques trop. Quand vous critiquez là, hein, l'autre là, il avance seulement. Laissez ça là. Nous tous, nous faisons la même lutte. L'essentiel, c'est fort. Ok. La naïveté politique. Nous avons oublié notre histoire, le passé près. Nous avons tout oublié. Même si le colon même ouvre la bouche et nous dit la vérité, nous disons non, c'est pas vrai. Certains de ceux qui utilisent nos ressources et qui nous maintiennent à travers nos dirigeants dans la pauvreté, dans l'esclavage, certains qui sont convertis, même s'ils nous disent la vérité, nous disons, ouais, nous savons que c'est la vérité, mais nous allons continuer la lutte comme nous le faisons. Vous ne voyez pas que quelque chose doit changer. Vous ne voyez pas que faisant la lutte chaque fois comme nous l'avions fait dans le passé, là, vous ne voyez pas que nous allons toujours avoir le même résultat et que c'est l'ignorance politique. Vous ne voyez pas? Le peuple est tellement faible politiquement, ignorant politiquement que nous nous sommes accrochés à certaines branches politiques que nous ne voulons même pas lâcher, que nous prenons comme la vérité. Oh, toi, tu fais et tu parles trop. Toi, tu es trop négatif. Parce que dans notre culture, la vérité est négative. Vous savez ça? Même dans l'amitié. Exemple. Les femmes peuvent comprendre ça mieux que nous les hommes. Parce que la majorité des hommes, les hommes qui sont honnêtes, sont souvent dans la solitude parce que ils ne parlent pas trop aux autres hommes. Parce que nous les hommes, quand moi je viens te dire la vérité, tu ne veux pas écouter, je te laisse et puis je m'en vais, je ne te calcule plus. Mais les femmes peuvent comprendre ça. Hein? Une de tes amies porte un habit et dit, hey, comment tu vois ça? Est-ce que l'habit là c'est très bon? Tu dis, oh, très joli, malgré que tu sais que c'est très vilain et que les gens vont se moquer. Fais un maquillage, dit, oh, ça c'est très joli. Oh, en anglais, dit, oh girl, you look so cute. Sachant que c'est faux. Mais pourquoi? Parce que si tu dis la vérité là à ton ami, elle va te dire que tu es jaloux d'elle. Tu n'aimes pas qu'elle... Dis, oh, je veux faire tel business, est-ce que ça va réussir? Si tu dis non, que je vois ces dangers là, oh, tu es très jaloux, tu ne veux pas te réjouir de ma réussite. Au lieu de prendre un pas pour dire, est-ce que ce qu'il dit là est la vérité? Ça peut être une vérité qu'elle te dit profondément, mais le résultat, même si tu crois en toi-même, tu penses que, ok, mais cette personne-là, elle est sincère, même si ce qu'elle me dit, je pense que ce n'est pas vrai, mais c'est sincère. Ce n'est pas les femmes seulement, c'est c'est ce que l'homme aime. La vérité, surtout nous les Togolais, dans notre culture, c'est négatif. Quelqu'un vole dans un groupe et tu viens dire ça publiquement, c'est la vérité, hein. Mais toi qui viens dire la vérité là, tu es mauvais. La personne qui a volé là, on commence par défendre la personne. Même, je sais que la personne a volé, hein, mais, et ce mais là, oh, on va commencer par te taper. Ouais, ce que tu dis dans cette lutte là est vrai, mais, si c'est vrai, pourquoi ce mais là? La vérité est une négation chez nous, dans notre culture. Ton enfant te dit la vérité, imbécile, tu es très impoli.
Un enfant ne parle pas comme ça à son père ou à sa maman. C'est pas moi qui t'ai mis au monde. C'est notre culture. C'est ancré en nous. Oh Marc, tu fais du béret. Mais nous-mêmes, c'est à cause du béret que les gens sont découragés de la politique. Qui vous dit ça? Les Togolais aiment béret. Si moi je faisais béret ici, j'allais avoir 10 000 personnes ici. Les Togolais me critiquent que moi je fais béret en disant la vérité. Mais là où il y a le vrai béret, qui n'atteint même pas le 1/10 de ce que je fais, vous tous vous allez là-bas. Donc si béret était mauvais, vous devez tous être ici si je faisais vraiment béret. Parce que vous tous là, si Togovic PC allume son caméra maintenant et veut parler d'une femme qui a découché ou bien d'un homme qui a découché, de quelqu'un qui a escroqué quelqu'un, et de dire toutes les saletés sur cette personne, vous tous vous serez là-bas. Si Raoul Leblanc allume son caméra maintenant et a un buzz sur Ghetto Vie ou sur Adebayo, vous tous vous allez aller là-bas. Donc ce n'est pas le béret ou le niadeur politique qui a fait que les gens ne veulent pas écouter. C'est l'immaturité politique. Le Togolais n'est pas prêt à manger cette nourriture. Elle est très lourde pour elle. C'est pour cela que nous diluons même notre vérité. Hein. Comme je vous le dis, j'ai parlé à la légende aujourd'hui. J'ai dit à la légende que moi, je ne peux plus en parler de ça. C'est trop lourd. Ce que personne vous a dit, je ne dis pas que tout est vrai, hein, mais il y a des choses dedans. C'est bébé. C'est bébé. C'est bébé. Je ne dis pas que tout ce que personne a dit est vrai, hein, mais il y a beaucoup de vérité dans ce qu'il a dit. Je vous le confirme. Il y a beaucoup. Nous en avons parlé aussi. Si ceux qui nous suivaient depuis l'année passée, bientôt 2 ans, dans quelques mois, dans 2 mois maintenant, ça va faire 2 ans, ou bien dans 1 mois, ça va faire 2 ans. Vous qui nous suiviez là, vous savez qu'il y a beaucoup de vérités. Il n'y a personne. Je vous ai dit que c'est l'homme le plus dangereux que, comment on appelle, le pouvoir déploie. Ils savent le déployer. Quand ils utilisent quelqu'un, s'ils veulent le jeter, ils utilisent Papson. Ils utilisent Abbas Kaboua. Ils utilisent tous ces gens-là pour les jeter. Et c'est eux aussi qu'ils utilisent pour manipuler. Donc, le Togolais est très faible. Gamin pas souné ba dou akume zogbon e bela nonu amedo to ya gamin pas souwa no zogbon parce que adome tuno o la mon kokono e zogbon akuli zogbon kudo e blima be zogbon ke kuno na me wa matin yina o parce que adome la dou on dou no ya pendant un bon bout de temps. Cette lutte là, elle est très dangereuse. Parce que nous luttons contre un dictateur qui est assis, enraciné, un baobab. Elle est dangereuse. Il dit ça à la légende ce matin. Il dit, légende, comment est-ce qu'on va faire? Il dit, est-ce que si j'ai dit non? Il dit, non. Maintenant. Ça va détruire la lutte. Parce que le Togolais n'est pas encore n'a pas encore de force pour manger cette nourriture. Le Togolais n'a pas encore de force pour manger cette nourriture. Mais tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, et que je vous dis depuis presque 2 ans, ce que nous avions vu, regardez cette vidéo d'Abbas Kaboua. Écoutez bien. Je vais vous jouer un peu de vidéo aujourd'hui. Hein? Un peu de vidéo. Et on va revenir. Regardez cette vidéo. Je vais commencer par ça. Il y a plein de vidéos hein, que je vais vous jouer aujourd'hui. Fanya
Navimbe sait très bien que si son père avait bien travaillé pour le Togo, aucun Togolais n'ira à l'extérieur pour se soigner. À commencer par lui-même. C'est une aberration, il n'a pas honte. Le premier ministre du Togo. La première question que je vais vous poser, Abbas Kaboa, quand il était dans l'opposition et il faisait la lutte, et moi j'étais parmi ces personnes-là qui disaient que le gars-là, il n'est pas vrai. Même Amron, quand il était tranchant avant d'aller en prison, il ne pouvait pas parler de fort comme ça à Lomé et survivre. Vrai ou faux? Allez demander à Amron. Amron était intelligent. Et je dit était, c'est comme s'il n'est plus intelligent. Amron est tellement intelligent que tout ce qu'il disait de tranchant, hein, il parlait comme s'il était en justice. Si on dit ceci dans notre constitution, si la Cour des comptes dit ça, si Madame Nyakade dit ça, et que le PC même dit que une minorité, donc, il faisait des conclusions, mais il était tranchant. Mais voilà un opposant, il était tranchant ce gars-là, il n'avait pas de filtre. Oh, mitati là, alors que beso non renti mille gnonia, mi mitati moi la mais avec la va denia câble top au vélo là ni là. Ça dit que nous sommes tellement obsédés que quand quelqu'un vient du RPT ou vient du Nord, on doit lui donner un pass. Il ne faut plus faire tout Nord. C'est difficile d'être du Nord et d'être contrefort. Je le sais. Parce que nous, on nous maîtrise au Nord plus qu'au Sud. Hein. Je suis du Nord, je suis Tamberman. Je suis de la préfecture de la Kéran. Ma maman, pardon, je parle anglais maintenant. Ma maman, elle est de Défalé. Donc je comprends ça. Oui, c'est vrai. Moi-même, j'ai fait des lives, j'ai dit ça. Que les sudistes nous ont mis un tapis rouge sur lequel nous marchons. Et c'est à nous de finir la lutte. J'ai fait des lives ici, je nous ai interpellés, nous les nordistes. Mais aussi, je fais très attention parce que je connais le passé. Qu'est-ce que Abbas Kaboa est devenu aujourd'hui? Quand nous disions ça, les gens ne voulaient pas nous écouter. On m'a traité en 2017, 18, 19. On m'a traité de RPT uni. On m'a dit que là où je réunissais les gens, dans mon building, que j'avais des micros placés dans des salles où on se réunissait. Et que j'étais quelqu'un qui informait. Parce que ce que je disais était trop tranchant. Les gens n'ont jamais vu ça. Nous sommes en train de faire la lutte là, au lieu de conclure ça, toi tu es négatif. Alors que tout ce que je nous disais est que there is something that doesn't make sense. It doesn't add up. Mais quand tu parles comme ça en groupe, tu es un espion. Dans notre groupe exécutif sur WhatsApp, tout le monde était contre moi, sauf une seule personne. Parce que ce que je disais là, non là, tu allais Togo Tormini là, Togo Toa est l'habitué à la vérité, on doit auto-vérité. Alors que imaginez si déjà en 2017, on disait déjà la vérité aux Togolais et on les avait habitués à la vérité, aujourd'hui on serait où? C'est eux-mêmes qui devaient faire cette lutte là. On ne serait pas ici en train de conscientiser. Aujourd'hui, tous ces gens-là avec qui j'étais dans l'administration, on ne se parle pas. Parce que j'ai toujours dit la vérité. Les gens sont sortis dans ce groupe, d'autres sont revenus. Je me rappelle quand j'avais créé défi COVID-19. Tous ceux avec qui j'étais dans le groupe, il y a une seule personne avec qui je parle. Pourquoi? Je me suis opposé corps et âme. Des gens avec qui je mangeais, je dansais. On était comme ça, on était bien. On est allé à Bellevue University ensemble. On s'est séparés. Ce que j'ai mis ma peau pour barrer, ils sont allés faire ça. Ils ont vu le résultat. Mais personne n'est revenu dire, Marc, tu m'excuses. Quand j'ai créé 1000 Togolese Inc., qui s'apprête à faire sa conférence à la fin de ce mois, s'il plaît à Dieu, ou bien ça peut se repousser, je ne sais pas. Hein?
Mais des gens avec qui je mangeais, des gens que j'ai connus pendant plus de 20 ans, on s'est séparés. Parce que j'ai pris mon corps pour mettre devant, pour barrer à certains malfaits dans le bureau exécutif. J'étais obligé d'exposer des gens à l'Assemblée générale. Même les gens, l'intérêt des gens que je protégeais même, pensaient que j'étais trop sévère. Et je leur posais la question. Mais vous êtes normal? Tu prends l'argent de ta retraite pour investir, pour mettre quelque part pour pouvoir investir. Et tu n'as pas conscience, tu ne penses pas qu'on doit te dire la vérité sur ton argent. Oui, je sais, mais nous sommes tous des Togolais. Mais ces mêmes personnes-là vont venir m'attaquer si un franc se perd. Je vous dis que nous sommes très immatures, que ce soit en business, que ce soit en politique, que ce soit en... Nous sommes tellement immatures. Nous aimons quand quelqu'un parle comme ça et insulte Gnassingbé et Adema, fort, le gouvernement Gnassingbé, et quelqu'un qui insulte Adema ou qui insulte fort, publiquement, à Lomé, ce que Jean-Pierre Fabre ne peut pas faire, ce que tous les opposants là ne peuvent pas faire, quand quelqu'un arrive à le faire, moi la seule personne sur laquelle je n'ai jamais eu de doute, c'est Amron. Parce que j'ai suivi son début. Je sais là où j'ai suivi son début. Et on a suivi, on a mis un team pour suivre Amron. Il le sait, il peut vous témoigner ça. Demandez-le. Le reste là, jamais. Nous tous ici, quand quelqu'un parle comme ce gars-là et insulte fort, nous tous nous courons. Et allez voir le nombre de personnes qui suivaient Abbas Kabwa. Oh, les fables là, c'était des bébés. C'est pour cela que le pouvoir sait l'utiliser contre nous. Ce qu'il dit contre nous aujourd'hui là, c'est la même manière qu'il parlait contre Fort. Il n'a pas changé. Il a seulement changé de camp. Si lui et son père avaient bien travaillé pour le Togo, aucun Togolais n'ira à l'extérieur pour se soigner. À commencer par lui-même. C'est une aberration, il n'a pas honte. Le premier ministre du Togo vient taper 3 mois dans l'Hexagone parce qu'il parle du Togo qui est souverain. Souverain en quoi? Vous n'avez même pas un hôpital. Vos hôpitaux ressemblent, n'est-ce pas, à des poulaillers. Et il va parler des gens comme ça là. Soyez sérieux là. Ce sont des blagueurs, des amuseurs de galerie. Ça je le dis, ce n'est pas une insulte. Je ne les insulte pas. C'est un constat que moi je fais. Eux aussi parlent un certain langage que j'accepte envers moi. Nous tous, nous avons accepté ça. Parce qu'il était contre le pouvoir, selon nous, automatiquement, il est pour nous. Alors qu'il savait ce qu'il cherchait. Nous l'avons laissé nous exploiter. Et maintenant, aujourd'hui, il s'en réjouit des fruits. Ok? On continue. Ça, c'est un, ça. Hein? On continue seulement. C'est au Togo que quelqu'un qui torture les gens, on le prend pour nommer chef de gendarmerie. Nulle part, vous ne trouverez plus ça. Ça n'existe plus. Même chez les Malaisiens... Regardez le nombre de Zémigas derrière lui qui klaxonnent. Ça là, le peuple va mettre un point. Peuple togolais, lève-toi. La victoire, c'est à toi. Le pouvoir, c'est à toi. Nous allons le prendre. Merci. C'est au Togo. Nous tous. Abbas Kabwa, Abbas Kabwa. Ça se voit aujourd'hui. Nous voyons des gens qui sont en colère sur le net. Les gens qui insultent matin, midi, soir le pouvoir. Et les informations que nous avons là, qui ont été confirmées là, reçues de sources sûres, des gens qui nous nourrissaient depuis l'année passée. Vous allez voir que chez nous là, on peut faire des vidéos sur nous, sur des lapsus. On peut faire des vidéos sur nous, sur notre personnalité. Ils utilisent les photos que nous-mêmes nous avons postées pour nous insulter. À part ça, ils ne viennent jamais attaquer le contenu qu'on a. À part ça, ils n'ont rien dans les mallettes, dans les closets, comme on l'appelle ici, dans notre tiroir. Ils ne sortent jamais quelque chose du tiroir. Parce qu'ils n'ont rien sur nous.
Ils nous accusent en l'air, vous êtes du RPT uni, vous êtes du SCRI. Mais c'est nous qui leur faisons plus mal. Quelqu'un, une fois présenté des preuves sur la légende,